Bonjour, bonjour, bienvenue à la vidéo à choix du mois de juillet 2024. Comme d'habitude, j'ai pré-tiré des cartes d'oracle qui vous indiquent l'ambiance générale. Ensuite, pour chaque domaine, matériel et émotionnel, je viendrai compléter avec le tarot en direct. Vous avez ensuite, il y a une seconde partie où vous pouvez avoir un complément en écoutant votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est des petits tirages signe par signe en mode horoscope, en mode énergie du mois de juillet. Et on part du coup sur le choix numéro 1. Je pense que cette fois je vais étaler tous les oracles et du coup on aura une vision d'ensemble de l'énergie. Amémante. Voyage sûr. Je vais montrer ça du coup. Heureux hasard. Jusqu'ici, on est dans des bonnes vibes. Moi, ça peut indiquer des déplacements pour aller rejoindre des gens que vous appréciez. C'est ce que je ressens. C'est se réunir. Cela crée des bonnes opportunités. Donc, je pense que vous êtes invité à vous faire confiance. Vous êtes invité à rejoindre des gens qui vous sont proches. Ou en tout cas, à rejoindre. En tout cas, le mouvement est favorisé et le mouvement va vous apporter en ce mois de juillet des bonnes opportunités. Mais c'est intéressant parce que j'ai vraiment la sensation que, ouais, je ressens ça, qu'il y a une réunion de gens. Alors, ça peut être aussi des gens qui viennent à vous, des opportunités qui se présentent. On continue. La joie, moi je confirme. Il y a vraiment pour moi. Vous savez, c'est aussi alors c'est l'énergie du colibri, et l'énergie du colibri, c'est aussi, vous connaissez peut-être pas, mais je vais vous expliquer. Enfin, il y a un conte qui dit que chacun doit faire sa part. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un moment de réunion en mois de juillet, où en tout cas chacun contribue, et ça apporte de la joie. En tout cas, c'est une bonne. Le mois de juillet, en tout cas, l'ambiance générale est plutôt agréable. Alors c'est intéressant parce que dans le même temps, je pense que avec cette carte-là qui dit de le brûler à terre, pour moi c'est là-dedans ce que j'entends qui doit être brûlé, c'est tout ce qui vous amène des mauvaises énergies en fait. C'est tout ce qui est lié au passé, à tout ce qui a pu vous encombrer, à tout ce qui a pu vous retenir loin de la joie, loin des autres. Et ça peut être plein de choses, hein. Parfois on s'enferme, mais ici moi j'ai vraiment quelque chose, j'ai une sortie de tunnel. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ce message est très spécifique et au-delà des cartes, c'est l'énergie que je perçois pour ce groupe numéro 1. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a vraiment, je sais pas pourquoi j'ai cette énergie de légèreté avec ce trait. Vous voyez, il y a ce trèfle à 4 feuilles qui vous transporte, qui vous élève. Alors, il n'y en a que 3, mais je sais pas, il y a l'élévation. Euh, Ici, on a aussi des fleurs, j'ai quelque chose de très léger. Le quart de l'âme des amémantes de mon oracle est aussi très léger dans ses énergies, même s'il y a un feu qui brûle. D'ailleurs, c'est intéressant que cette énergie de feu ressorte. Mais il y a quelque chose de sacré et parfois pour moi, j'ai l'énergie du feu, c'est aussi une énergie de purification. Mais pour moi, ce mois de juillet, avec tout ce qui met en place pour vous, de joyeux, de sécurisant, de protecteur, d'opportunités, vous permet de purifier tous les derniers scories, parasites qui vous empêchaient d'être ouvert au monde, ouvert à ses possibilités, ouvert à ses opportunités. Et la dernière carte que je trouve très intéressante, c'est le chêne qui parle d'ancrage, d'enracinement et de sécurité. Vous voyez, parce que j'avais vraiment cette énergie très... ouais, pour moi, c'est très sécurisant. Le mois de juillet, pour vous, il est très sécurisant. En tout cas, vous allez réussir à créer cette énergie, à vous en entourer, quelles que soient les circonstances. Et pour ça, il y aura des gens autour de vous, il y aura des opportunités. Le déplacement va favoriser cette énergie. Paradoxalement, le déplacement va favoriser cette énergie d'ancrage, d'enracinement, de sécurité. Euh, L'ancrage n'est pas statique. C'est ça aussi ce que j'entends. C'est l'ancrage n'est pas statique. La sécurité n'est pas statique.
C'est pas parce que vous allez rester dans votre coin coincé que vous allez être plus en sécurité. Quelque part, la sécurité, ici, elle naît du mouvement, elle naît du fait de se réunir, elle est liée au fait de nourrir euh, la joie, la légèreté, d'être en confiance. Et ça permet de vraiment vous débarrasser des derniers scories. Et je trouve ça très intéressant, parce que le chêne, c'est un arbre qu'on trouve quand même pas mal partout. J'allais dire dans nos contrées, oui, en effet. Et du coup, ouais, j'ai envie de dire, je vais le dire en français parce que ça vient en anglais. Euh, elle est câline un arbre. Quand vous sentez que vous commencez à être un peu chahuté ou il y a de l'inquiétude, le chêne ou vraiment vous reliez à la nature, qui est quand même quelque chose. Certes, la nature est changeante, mais elle est là en fait. Et elle nous rappelle à autre chose, peut-être parfois que nos inquiétudes quotidiennes ou à nos petits problèmes. Ça nous ouvre nos visions et nos horizons. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup de douceur dans ce premier tirage. On va voir, on verra pour les autres. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment ça. Et on vous dit d'être confiant. Donc là, je vais faire une ligne de 3 cartes pour le travail. Alors, il y a déjà une carte qui a voulu venir, la reine de denier. Donc on est vraiment dans cette énergie de stabilité, de cultiver ses projets, d'être dans son espace. Mais c'est marrant parce que moi, l'espace, je ne le vois pas comme un espace enfermé. C'est comme je vous dis, l'enracinement, la sécurité, c'est pas forcément rester statique sur le même point. Sa sécurité, son enracinement, le fait de cultiver ces choses, c'est quelque chose. La reine de denier, elle l'a intégré quoi qu'elle fasse en fait. C'est en elle. Donc cette énergie, elle est intéressante. Il y a une deuxième carte qui est tombée, c'est la roue de fortune. Oui, et du coup, je vous parlais d'opportunités. Et vous voyez, et j'adore. Et j'adore parce que pour moi, ça fait. Alors, la reine du denier fait écho aux âmes aimantes parce que la reine du denier, elle sait prendre soin concrètement des gens. Elle est capable de les réunir. Elle a une énergie sécurisante aussi. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez être amené à cultiver, où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous renvoyer cette énergie. Ça va vous faire du bien et ça va vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Avec la carte du self-travel, du voyage sécurisé, vous avez en plus la route fortune. Et vous voyez, il y a ce côté, et encore ces 4 points cardinaux. Donc je pense qu'il y a. Et avec Euro Hasard, c'est vraiment mieux. Pour moi, il y a des opportunités qui se présentent à vous au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Et on vous dit, c'est un coup de pouce du destin, saisissez-le. Et pour moi, ça va vraiment venir nourrir aussi votre enracinement, votre sécurité, votre capacité à prendre soin concrètement des gens et des choses autour de vous. Le mois de juillet jusqu'ici est très bien. On va continuer avec une dernière carte. Les Hierophantes. Ah ouais. C'est intéressant parce que ici, plusieurs possibilités. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous guider, vous apporter un éclairage, un accompagnement. C'est aussi le fait de se relier à des valeurs sûres. L'Hierophante, c'est quand même la tradition. Donc ici, je pense que vous allez retrouver, à mon sens, quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, de quelque chose de supérieur qui vous sécurise, ou c'est vous qui allez avoir à jouer ce rôle. À vous de voir, mais je pense que les deux sont possibles en même temps. C'est-à-dire on peut accompagner les gens et on peut aussi être accompagné. On peut guider les gens et aussi être guidé. Et parfois, pour guider les gens, il faut savoir être guidé par des forces supérieures, des principes, des choses qui ont fait leur preuve, sans pour autant. Le hiérophante on va dire, parfois une mauvaise presse, mais moi, voilà. Disons que ça nous renvoie à l'autorité, et je pense que comme toute chose, il y a des autorités qui sont bienveillantes, et pour moi, c'est cette énergie que j'y ressens au niveau professionnel. Donc ça peut être aussi un rapport avec votre cadre de travail, vos fonctions qui évoluent, où vous pouvez aussi avoir envie de vous, comment dire, de vous former avec des gens pour qui vous avez du respect, qui vous inspirent confiance, que vous sentez bienveillant. Ici, c'est pas j'ai pas une énergie on va dire, de gourou, mais plus de quelqu'un qui a à cœur de transmettre. Donc ça peut être vous ou ça peut être des rencontres. Et on a quand même 2 arcanes majeures dans le domaine matériel, donc je pense que c'est quand même on va dire un domaine qui est fortement impacté par ce mois de juillet, en tout cas qui est important pour le mois de juillet. On va sur le domaine émotionnel. On a
Oh, j'aime trop. Parce que je trouve que ça fait quoi. Parce que je trouve qu'il s'associe bien à notre petit colibri, ce page de coupe avec sa petite coupe et sa sincérité et sa douceur. Il va vers les autres, il amène sa contribution. Il en est au tout début de son chemin, mais il y croit. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, on vous invite à y croire, à amener votre petite contribution, à pas prétendre ce que vous n'êtes pas. Euh, pour moi, ici, on est vraiment dans les petites attentions, les petits gestes, et aussi à écouter son intuition, être dans la sincérité, dans la spontanéité. C'est intéressant. Ah, et ben, excusez-moi parce que je souris, mais vous savez, quand vous reviendrez en arrière dans la vidéo, hein, quand je vous ai parlé de brûler jusqu'à terre, voilà, de mettre ça à terre les choses, et je vous parlais de tout ce qui vous retenait éloigné du monde. Et comme par hasard, ça s'associe avec l'ermite. Donc moi, cet ermite ici, je le vois plus comme sortir, et en plus, il est au-dessus de la route fortune. Donc pour moi, mois de juillet ici, il y a vraiment un truc où on sort de sa cave, on sort de sa réflexion. On n'était peut-être pas isolé du monde, on n'est pas forcément isolé du monde avec l'ermite. En tout cas, moi, comme je le perçois ici, parfois c'est qu'on est tellement dans la réflexion, alors même qu'on est dans le monde, hein, qu'on interagit avec les autres, qu'on n'est pas, comme je disais, dans sa grotte, on est quand même à distance des autres, on est trop en observation. Et ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous sort de l'observation, et en même temps, tous les temps de réflexion et d'observation que vous avez eu jusque-là, vous servent. Et je pense vous servent justement à simplifier votre rapport à vos émotions, à simplifier votre rapport aux autres, à l'humain, à l'amour, à vos relations. Voilà. Une dernière petite carte. Intéressant, on a un 6 de denier et vous voyez, j'ai l'ancrage, l'enracinement, la sécurité. Je pense qu'ici, vous serez... Ouais, c'est pour ça que je parlais d'un bilan et le bilan vous a appris. Je pense qu'ici, vous allez apprendre à recevoir et à donner avec concrètement, avec plus de facilité, plus d'aisance, mais aussi en n'étant pas dans des excès qui du coup après vous font avoir des regrets ou vous donnent la sensation que vous donnez ou qu'on vous donne rien et des fois c'est juste on se fait des enfin on laisse pas des fois on ne laisse même pas à l'espace à l'autre de nous donner tellement on est on devance tout. Alors dans le même temps on vous invite quand même ici à prêter attention dans vos rapports à un certain équilibre, à aussi être dans des attentions concrètes, c'est-à-dire des actions concrètes plutôt. Parce qu'ici, moi, j'ai vraiment, vous voyez, ce côté, on peut, avec le page de coupe, on peut avoir des intentions, mais finalement, elles ne sont pas suivies des faits. Et concrètement, et du coup, c'est intéressant parce que ici, je vois même presque, on va dire, un espèce de scénario où on est plein de bonnes intentions, on a envie, on est dans l'élan, et en même temps, c'est comme si on sentait qu'il y a quelque chose qui montait en nous et qu'on va un petit peu se mettre dans la peau de l'ermite, parce qu'on va se dire, mais parce que peut-être en lien avec des peurs, ou je sais pas, un peu en retrait, mais du coup pour encore revenir plus fort et savoir quelque part quoi donner concrètement à l'autre. Donc j'aime bien cette énergie pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Et je vais passer au groupe numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si la vidéo vous a plu et à me dire déjà comment cette énergie peut vous parler en cette au moment où la vidéo sortira. Et on va passer au groupe numéro 2. Comme le groupe numéro 1, je vais sortir... Oh, la groupe numéro 2, autre ambiance déjà. Waouh. Alors, waouh. Alors, on n'est pas du tout dans les... C'est bien, j'aime bien penser comme ça. Ça veut dire que on a des énergies bien différentes qui sont en action, on va dire, pour ce mois de juillet. Alors, ici, moi, j'ai vraiment cette énergie où on vous dit de reprendre... Alors, oh là, il y a beaucoup... Je pense qu'ici, les gens qui ont pris le groupe numéro 2, on va avoir beaucoup d'énergies diverses et variées pendant ce mois de juillet, mais avec quand même une ligne directrice de on s'éloigne de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui nous pollue, qui nous intoxique, qui nous fait nous sentir pas bien.
on va arrêter d'avaler le poison, en fait. Et le poison qu'on avale, parfois, je sais pas pourquoi j'ai ce message, mais je pense que je l'ai, il y a une raison. La colère qu'on a contre quelqu'un, la rancœur. Vous savez, la colère qu'on a contre quelqu'un, elle est en nous. C'est nous qu'on empoisonne, hein, pas l'autre. Hein. Parce qu'à moins qu'on lui dise, ou à moins qu'on lui, entre guillemets, pourrisse la vie, ce que je ne vous invite pas à faire, c'est soi-même qu'on abîme. Donc, je pense qu'ici, c'est à la fois... alors, à la fois s'éloigner des gens, des choses toxiques, parce qu'on a quand même l'heure du départ. Donc, je pense qu'ici, dans ce groupe 2, on va se sortir de situations où ça commençait à nous miner ou à nous attaquer. Et dans le même temps, on va aussi... Mais du coup, on va arrêter de prendre le poison qu'on s'inflige. Et je pense aussi... Vous savez, je sais pas pourquoi, groupe numéro 2, on vous donner des exemples. Parfois, on va dire, on fréquente des gens, on fréquente des lieux, on fait des choses et comment dire, il y a sans forcément que les gens soient méchants ou mauvais avec nous, mais on sent qu'on n'est pas à notre place. Il y a des choses qui nous titillent et pourtant on reste. Et dans le même temps, ça nous fait avoir des sentiments pas top. euh, la critique, vous savez, on est agacé mais on reste en fait, je sais pas, on va au spectacle et là ce qu'on vous dit c'est il est temps de plus vous infliger ce type de vibes, ce type d'énergie, de savoir quelque part comme le lion, reprendre votre leadership. Ici moi je vois vraiment, c'est votre pouvoir intérieur, votre puissance intérieure va vous amener à vous éloigner de tout ça et à reprendre quelque part votre vie en main. Vous savez, à un moment, on peut être dans des dynamiques qui nous apportent et à un moment on arrive à bout parce que les égos se manifestent, parce que et parfois c'est pas parce que l'autre est mauvais, c'est juste le dessin qui nous met dans une expérience, nous a mis dans une expérience pour nous permettre de croître, pour nous permettre d'acquérir de la connaissance et à un moment faut quitter le nid en fait. Et le problème c'est que si on reste dans quelque chose on va dire de trop confortable, on bougera jamais. Or c'est pas notre destination finale, c'est pas notre chemin. C'est plus notre chemin, c'était une expérience pour nous amener sur notre chemin, pour nous faire grandir, mais à nous maintenant de nous déployer. Surtout quand je vois joie, rayonnement, et enthousiasme et l'heure du départ, quelque part pour moi le fait est de quitter cette situation va vraiment vous amener quelque chose de plus grand. Vous voyez, là les pyramides, elles parlent de vie passée, de past life. Moi c'est marrant parce que j'ai plus envie de m'attacher à la symbolique de la pyramide qui est quand même cette élévation vers quelque chose de plus grand et de plus lointain. Et voyez, quand je vous parlais de past life, alors j'ai pas envie d'entrer dans des trucs trop... voilà, parfois on fait des rencontres. Moi je crois aux rencontres un peu destinées, un peu karmiques, avec qui, dans d'autres vies, on a pu avoir des choses ou qui nous renvoient, on va dire, à des choses qu'on a vécues ou qu'on a dans notre ADN en fait. Et ici, c'est le moment de vous, quelque part, de vous élever par rapport à ça, de comprendre ce que ça avait à vous apprendre et comment vous pouvez maintenant vous en servir pour vous élever. Et clairement, soyons clairs, moi, cette énergie lors du départ, et puis ce lion qui est vraiment dans cette dynamique d'avancer, en fait, pour moi, il est dans le mouvement, vous invite à vous éloigner de choses. Juillet, de toute façon, va vous éloigner de choses qui ne vous conviennent pas. En plus, avec Win and Give, on parle de gagner et de donner. La victoire, c'est le 6 de bâton. Donc, en plus, il y a du succès à venir. Et, et, et pour moi, ce succès-là passe par le fait de, de faire la somme de ces expériences qu'on a pu vivre, les leçons qu'on a tirées. Alors, waouh, j'ai beaucoup de messages pour vous. C'est-à-dire plutôt que de ruminer sans cesse, de critiquer sans cesse, de rester dans des situations qui nous intoxiquent, c'est d'arriver à se poser, à prendre le temps et à tirer quelque part des conclusions de nos expériences plutôt que de les ruminer. De se dire, voilà ça m'agace. Pourquoi ça m'agace Qu'est-ce que j'en ai à comprendre par rapport à moi? Pourquoi je supporte ça? Vous voyez, d'aller plus loin juste que la surface, en fait. Et c'est ça qui va vous permettre, pour moi, de vous élever avec ce symbole de la pyramide, d'affirmer votre leadership, d'avancer
de gagner aussi et de pouvoir du coup, je pense aussi avec le win and give, partager vos expériences et surtout, quelque part, partager la joie qui naît quand on se dit, ça y est, j'ai compris, déclic. Ah, maintenant je sais pourquoi j'étais dans ces bails, pourquoi j'étais dans ces répétitions. J'ai compris pourquoi. Finalement, j'ai compris qu'est-ce que j'étais venue chercher là, que je m'étais peut-être pas dit au départ, qui a peut-être aussi évolué au fil du temps. Ça y est, j'ai compris. Maintenant, je peux avancer, rentrer dans mon pouvoir et rayonner et partager mes expériences et être dans l'enthousiasme et dans le rayonnement. Euh, Ici, c'est marrant parce que j'ai quand même un truc assez spécifique de gens qui ont pu être dans des dynamiques qui les ont limités. C'est-à-dire que vous avez pu être dans des relations, dans des travails, peu importe. Vous aviez besoin d'en passer par là, vous aviez besoin d'apprendre des choses, mais ce qui ne devait être qu'un passage, vous êtes un peu encrouté dedans. Et quelque part, bah, vous deviez vivre cette expérience pour comprendre que vous étiez plus grand que ça. Et du coup, vous avez pu être confronté à des choses pas agréables pour vous faire comprendre que voilà, votre vie est ailleurs. Et du coup, quelque part, d'avoir réussi à comprendre ça, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre le temps. Si vous sentez qu'il y a des choses que vous ruminez, que vous êtes en répétition, prendre le temps de les comprendre, vous dire, ok, ça y est. Et ça va venir avec ce mois de juillet. Donc, pour moi, c'est un mois mais génial, en fait, parce que c'est vraiment... pour moi, c'est vous allez grandir, vous allez grandir. La chrysalide va devenir papillon. Et du coup, je vais maintenant rentrer dans la ligne où je parle du matériel puis de l'émotionnel. Je commence toujours par le matériel et vous voyez, je confirme hein, parce que quand même, elles sont sorties toutes les deux, elles se sont retournées. Donc je les prends et vous voyez, je parlais de connaissances et c'est marrant hein, parce que j'ai vraiment cette énergie-là qui ressort pour me duer. Il faudrait que je regarde ce qui se passe dans la sphère astro. Vous voyez, j'ai encore le chariot, donc il y a vraiment cette idée qu'on avance, on trace sa route, on quitte, on part à la conquête de choses. Et vous voyez, je vous parlais de connaissances, on a l'hiérophant. Pour moi, il y a un apprentissage, il y a une compréhension, il y a une élévation vraiment hyper importante. Le groupe numéro 1, les cartes, elles ont beaucoup envie de parler, mais on va rester sur... on va vous donner ce qu'on a à vous donner, mais... voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça parle, à aimer, commenter si vous avez pris le groupe numéro 2 et que ça fait déjà écho à des choses. Et la justice, waouh, sur le plan matériel, sur les plans concrets, on a quand même une sacrée énergie pour le groupe 2. Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de on avance, on évolue, on se transforme, on comprend des choses et on rétablit un équilibre. Et vous voyez, pour certains, la carte de la justice le lit vraiment comme la carte du karma. Et je vous parlais tout à l'heure des vies antérieures. Donc, pour le mois de juillet, groupe numéro 2, sur le plan concret et matériel, de votre quotidien, de votre travail, de votre corps aussi, il y a des choses qui se remettent en ordre. Et quelque part, ça ne sert à rien de résister en fait. C'est la suite logique des choses. Donc, s'il y a des choses qui montent en vous, s'il y a des événements qui se produisent qui vont dans ce sens-là, ça sert à rien de chercher à sauver les meubles parce que de toute façon, c'est dans votre trajectoire, c'est dans votre lignée, ça doit arriver, ça doit rétablir un équilibre dans votre vie, dans un sens ou dans un autre. Et j'ai envie de dire accompagner le mouvement. Et en même temps avec le joie, la victoire et le leadership, je pense que ce sera plutôt des choses qui vont vous plaire. Mais parfois, des fois, on est attaché à des trucs tout pourris. Hein. Ou à des trucs cassés, ou... Voilà. J'irai pas à ces vieux doudous qui puent parce que moi j'ai toujours mes ours de mon enfance, donc... mais ils puent pas. Mais voilà. Parfois on est attaché à des choses où vraiment là... la tasse cassée, vous avez beau l'aimer, c'est pas terrible de garder des choses ébréchées. Alors soit vous, vous en retrouvez une similaire, c'est vraiment... ça vous tient à cœur. Ou vous dites, bon, je vais me racheter une nouvelle tasse chérie... où je vais la chiner, hein, c'est pour être un peu plus écolo. Voilà, on va passer à l'aspect, excusez-moi, sentimental, affectif, émotionnel. Oh, c'est trop bichou. C'est trop bichou. 6 de coupe. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose... Alors, c'est marrant parce qu'ici, le 6 de coupe, je le vois vraiment comme une carte de faire confiance.
de renouer, de s'accorder du bien, vraiment de la douceur, de ne pas être dans des choses compliquées au mois de juillet. En tout cas, c'est un conseil. Et c'est aussi le fait que vous allez aller à la rencontre de cette énergie-là, de plus de simplicité dans votre vie affective. Et c'est pour ça, à mon sens, que vous avez le fait de vous éloigner des choses toxiques. Intéressant. Alors, vous voyez, pour moi, vous allez vers des choses plus simples. Et quand je vois les refontes qui est juste en dessous, je tiens compte aussi de ça, on va dire. De cette reine d'épée, je pense que vous allez, sur le plan émotionnel, avoir beaucoup plus d'objectivité, de discernement. Vous allez être capable de mieux agencer vos pensées en lien avec vos émotions, avec votre sphère personnelle. Vous allez du coup vous allez mieux réfléchir de manière beaucoup plus simple. C'est marrant, hein. Là, pour moi, associée à ce style de couple, elle va vous simplifier la vie, cette reine d'épée. Ah, mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je perds ma voix, c'est chelou. Dernière carte. Ouais, vous avez 2 reines, c'est intéressant. Pour moi, c'est aussi une invitation avec ces reines de bâton, d'être vraiment très dans... oh, décidément, j'ai un chat dans la gorge. D'être animé par dans la sphère émotionnelle, je pense que vous allez être animé par vos passions, par votre intuition, l'envie de donner, l'action, j'ai envie de dire aussi votre caractère flamboyant, vous voyez, avec le joie et rayonnement. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect très shiny, très... voilà. La victoire, entre guillemets, sur le plan émotionnel, viendra de votre capacité à écouter votre intuition, à être dans la simplicité de vos réflexions, à rechercher vraiment le lien doux, à plutôt aller vers des gens en qui vous faites confiance naturellement, simplement, et ensuite, vous allez avoir ce rayonnement, cette joie, vous allez rayonner de votre être. Voilà, vous allez vous sentir libre d'exprimer qui vous êtes au fond, et ça, c'est cool, là. Et du coup, je vais passer au groupe numéro 3. C'est marrant, on est dans une autre ambiance que le groupe numéro 1, mais j'aime bien. Alors, groupe numéro 3. Comme les groupes 1 et 2, je vais vous étaler toutes les cartes pour voir ce que nous raconte l'ambiance générale. Waouh, très très intéressant. Alors, bon, il se peut que vous commenciez le mois en vous prenant un peu la tête, et en même temps, la carte nœud au cerveau vous invite à... ça peut être un constat, vous dire, oh mon Dieu, je commence le mois de juillet en me prenant mais la tête, il y a une prise de tête. Et en même temps, le conseil de cette carte dans mon oracle, et c'est lâche prise, revient à ici et maintenant. Alors, lâcher prise, les gens disent, oui, mais le mot lâcher prise, c'est juste, vous allez respirer en fait. Quand vous sentez que ça s'emballe, vous allez faire 5 respirations et vous allez dire, ok, je suis en train de penser à X, Y, Z, au passé, au futur, sauf que là, à l'heure actuelle, je suis sur mon canapé, je suis bien, je suis sur mon bled, enfin, on en était, mais en fait, je suis en train de boire mon thé, je suis en train de manger mon petit gâteau, et je suis en train de me gâcher le moment avec des trucs qui sont même pas face à moi. Ramenez votre cerveau à ici et maintenant, en fait, à ce que vous faites vraiment. Et j'ai envie de dire, quand il sera le temps de vous prendre la tête parce que vous serez vraiment confronté au sujet, go. Mais ça ne... Enfin, voilà. C'est vous dire, est-ce que techniquement, je suis en train de penser à un truc? Est-ce que techniquement, concrètement, c'est en train de se dérouler ici et maintenant devant ma tête? Non. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand vous êtes dans les embrouilles ou quand les choses sont compliquées, vous réfléchissez moins, ou en tout cas de manière plus efficace, et vous agissez. En tout cas, vous savez, pour la majorité d'entre nous, vous réfléchissez moins, vous essayez de trouver des solutions jusqu'à tourner en rond. Après, j'allais dire, vous savez vous protéger. C'est pas le cas forcément de tout le monde, je vais être claire, parce qu'on n'a pas tous le même caractère,
On n'a pas tous la même capacité à défendre. Il y a des gens introvertis, il y a des gens timides, il y a des gens qui détestent le conflit. Euh, mais ici, ce qu'on vous rappelle au mois de juillet, c'est revenir ici et maintenant, euh, respirer et apprécier ce qui se passe autour de vous plutôt que de... Pour moi, ici, avec le nœud au cerveau, il y a ce côté aussi de trop anticiper, de trop tricoter, en fait, avec des choses qui sont pas là. Surtout que vos autres cartes, elles sont quand même super sympas. Et vous voyez, j'aime bien. La plante, la plante fait un écho. Si vous sentez que vous faites des nœuds au cerveau, prenez des infusions de camomille. Parce que vous parle quand même de calme, d'apaisement, de douceur. Vous voyez, j'étais pas loin avec mon plaid. Je viens de percuter. Prenez des temps de détente. Euh, les moments à vous, qu'ils soient réellement à vous. Donc, si vous devez quelque part vous accompagner de rituels pour arriver à rentrer dedans, c'est bien. Ici, je sais pas pourquoi, voilà, on me donne ce message-là. Par exemple, si vous avez un travail très stressant, que vous soyez à votre compte ou salarié, sachez couper en fait. Sachez couper. Ou même si dans votre relation c'est tendu, sachez couper. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas au travail, quand vous n'êtes pas en train de vous fighter, de vous friter avec votre chérie, bah, profitez vraiment du moment, c'est-à-dire accordez-vous un sas de décompression et vraiment si vous avez besoin de rituels, quelque part votre tasse de thé, votre petite musique relaxante, votre méditation, votre marche, votre musique, faites-le. Mais revenez dans votre... C'est marrant parce que j'ai vraiment ce truc, revenez et ici maintenant. Et quelque part pour sortir des nœuds au cerveau, il faut rentrer dans votre corps. Et votre corps, il vous remet dans l'espace-temps dans lequel vous êtes. Votre cerveau, il peut vous amener ici, ailleurs, nulle part. Et parfois vous perdre, votre corps vous ramène dans l'espace-temps qui est ici et maintenant. Et moi, j'aime bien parce que le mois de juillet va vous rappeler à ça. Et à côté de ça, mais vous avez des... Et on vous dit de tout accueillir quelque part aussi, c'est plutôt que de tout analyser, de tout suranalyser, tout ce qui vient à vous au mois de juillet, accueillez-le. C'est l'âge, en plus c'est l'âge de bâton. Donc il y a vraiment des choses, pour moi avec la good fortune en plus qui est au-dessus, des opportunités, des sollicitations, peut-être même des énergies qui vont monter en vous. Et au lieu de vous dire, oui mais non je ne peux pas faire ça, je vous donne un exemple, j'aime bien donner un exemple concret. Si vous allez vous réveiller maintenant en disant, ouais je ferais quand même, j'ai trop envie de faire ça, ça fait des années que j'y pense, ça y est je me décide, je vais chercher un cours de... Je dis une connerie, je sais pas pourquoi, d'aquabiking. Euh, et au lieu de vous dire, ouais, mais non, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, pourquoi faire, c'est de l'argent dépensé, de vous dire, non, en fait, c'est là, j'y vais. En plus, et en plus, avec la good fortune aussi, qui est la bonne fortune, ça a toutes les chances de vous mettre dans un bon mood, de déployer chez vous, on va dire, des bonnes hormones de joie, de calme, d'apaisement, de douceur. C'est pas mal. Moi, vous voyez, c'est fou, hein, parce que j'ai vraiment cette énergie du corps qui vous appelle. Ouais. Et avec cœur fidèle, et ouais, je pense que vous êtes bien entouré. Ça, c'est cool. En tout cas, vous pouvez... les gens en qui vous avez confiance, vous avez raison d'avoir confiance en eux. Ça peut aussi indiquer que c'est quelque chose, c'est une qualité que vous avez, et c'est une belle qualité, et elle va vraiment être... J'aime beaucoup cette carte de l'oracle de la sagesse. On va reconnaître ouais, votre fidélité, votre loyauté, et vous allez pouvoir constater que autour de vous, les gens, il y a des gens comme ça et qui vous sont fidèles, qui vous sont dévoués dans le bon sens du terme, et ça fait du bien. Et vous voyez, j'aime bien parce que en bas de cette carte, nœud au cerveau, vous avez la sagesse. On vous dit aussi au mois de juillet que bah, vous allez pour moi, vous allez voir la sagesse que vous avez en vous. Vous allez comprendre que vous avez compris tout un tas de choses et que vous n'avez plus à y revenir. Donc ça sert à rien de ruminer dessus et que vous pouvez du coup kiffer le chemin parcouru et quelque part tout ce que vous avez accompli qui vous permet maintenant d'être en capacité d'être dans la détente, dans l'accueil, de voir ce que vous avez de beau autour de vous, les gens qui vous sont fidèles autour de vous et comment cet état d'esprit mène la bonne fortune pour vous. J'aime beaucoup les tirages de ce mois de juillet.
J'avoue. On va regarder du coup sur le plan matériel ce que ça veut dire. Ah, c'est intéressant, vous voyez, vous avez beaucoup d'énergie. C'est fou parce qu'on parle du corps et le corps est quand même, enfin, pour passer à l'action, le corps est partie intégrante de ça, quoi. Et vous voyez, vous avez le 2 de bâton, le 9 de denier et le 3 de bâton dans la sphère matérielle, professionnelle, le quotidien, la créativité. On a ce 2 de bâton, donc je pense que là, vous êtes en mode, j'ai des options. C'est peut-être aussi pour ça que vous prenez la tête. Mais on vous dit qu'en vous kiffant, et pour moi, je trouve que le 9 de denier, ça accompagne très bien avec le fait de tout accueillir. Et aussi, je vous parlais du chemin parcouru qui vous permet de vous dire, j'ai compris des choses, j'en suis là, je peux me kiffer. Et c'est vraiment ça. C'est quelque part toutes les choses sur lesquelles vous êtes en mode, est-ce que j'agis de ce côté-là ou j'agis de ce côté-là. Le 9 de denier vous dire, revenez à vous. Revenez au fait de kiffer. Et c'est ce que je vous disais, quand vous prenez des moments pour vous, prenez-les vraiment pour vous. Sachez couper des choses qui vous prennent la tête. Et si ça passe par des rituels, faites-les. Si vous savez qu'il y a un truc qui vous détend plus que tout, faites-le pour justement couper avec ces énergies-là. Plus vous allez dans votre kiffance de vous-même, plus vous serez à même d'arriver à ce 3 de bâton qui du coup vous donne la vision claire. Et c'est l'étape d'après où vous dites, ça y est, je sais, maintenant je sais où je vais avancer dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma créativité, je sais comment je vais agencer les choses. Et en plus, pour moi, avec toutes ces énergies de bâton, le mois de juillet vous apporte quand même une bonne dose d'énergie. Et avec cette camomille, d'énergie quand même apaisée. Parce que des fois, on a de l'énergie, mais elle est tellement... elle va dans tous les sens. Et des fois, l'énergie qui va dans tous les sens, ou d'en avoir trop, mais pas mal canalisée, les résultats sont moins bons. Ici, moi, j'ai beaucoup d'énergie, mais de l'énergie canalisée, et je trouve ça très, 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 très chouette. Sur le plan émotionnel, on va regarder, du coup, aussi avec 3 cartes, on complète. Ah ouais. Alors, ici, je pense que du coup, j'ai des infos supplémentaires sur ce nœud cerveau que j'avais. Je pense que vous êtes un peu confus sur vos émotions. Il y a des choses qui remontent. En même temps, c'est le mois des cancers. Alors, sachant que le cancer n'est pas représenté par la lune. La lune, c'est les poissons. Non, je dis pas de bêtises. Le cancer est représenté par le chariot. Donc on avance. Mais ici, ça peut être quand même toute cette énergie émotionnelle qui remonte. Le fait est qu'on ait la sensation d'être dans le flou, dans nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent, pour qui on le ressent. Que aussi, tout ce qui relève de la sphère concrète nous révèle des émotions un peu floues. Du coup, on s'enferme un peu. Parce que pour moi, notre cerveau et le 8 d'épée se ressemblent quelque part. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on vous renvoie au pentacle, on vous dit, plus l'énergie de bâton qui est quand même très présente dans votre tirage, c'est, ne cherche pas plus loin que les petites attentions. Donne ta contribution, ne la juge pas. Ne jugez pas votre contribution émotionnelle, en fait. Ne jugez pas, surtout, ici, vraiment, je pense que ça insiste pas mal. Alors, avec vous-même, c'est, voilà, la lune va vous faire un travail en profondeur d'inconscient, ça, on est clair. Soyez attentive à vos rêves, mais on va dire, sortez un moment pour vous aider à sortir de ce 8 d'épée qui s'enferme dans sa tête. C'est des petites attentions. Moi, je pense que le pentacle, j'aime bien quand alors là, c'est en plus, d'autant plus, c'est il donne ce qu'il a. Il donne concrètement ce qu'il a. Et si c'est un peu, c'est un peu. Si c'est beaucoup, c'est beaucoup. Il est au tout début de chemin, donc ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, prend concrètement racine. Allez pas plus vite que la musique, en fait. C'est pas utile au mois de juillet. Soyez serein par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé vous faire votre tirage. Je l'ai trouvé très intéressant. Ouais, vous voyez, il y a du feu, il y a de l'air. Alors, il n'y a pas forcément d'énergie de coupe, mais avec la lune, je pense que ça rétablit ce besoin, le côté eau. Ici, ouais, je pense que si vous avez l'opportunité, la possibilité, ça serait pas mal d'aller vers un point d'eau.
Je ne sais pas pourquoi on donne ces informations supplémentaires. Si vous avez la mer à côté, c'est encore mieux. Et ou le bain, ou la douche. Mais de travailler avec l'eau, ou de penser à vous hydrater. En fait, en plus, c'est super intéressant parce que je vous disais de revenir à ici et maintenant. Et 5 respirations, un verre d'eau, une infusion, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le corps qui parle. Revenir à vos besoins corporels de base, c'est-à-dire s'hydrater, respirer en conscience, ça va beaucoup vous aider et à justement vous apporter à cultiver cette énergie de sagesse, de bonne fortune, d'appréciation des gens qu'il y a autour de vous, d'accueillir tout ce qui vient à vous, d'être dans cette douceur, dans cet apaisement. Donc je trouve ça super chouette pour le groupe numéro 3. Jusqu'ici, les tirages ont été... Je trouve que les 3 tirages sont très différents, mais quand même bien sympa. Ça me fait plaisir. Voilà. Pour un mois de juillet 2024. Pour notre saison des cancers et des lions. Alors, on est arrivé à la seconde partie de la guidance du mois de juillet 2024, à savoir un petit tirage signe par signe. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas, prenez votre acte de naissance, allez sur un site en ligne et vous aurez toutes les informations. Je vous invite aussi à regarder ceux de gens qui vous sont chers et proches. Comme ça vous permet de savoir dans quelle vibration ils sont. Si vous avez aimé la première partie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ensuite, comme à mon habitude, je ne me prends pas la tête, je commence avec le premier signe, à savoir nos amis les béliers. Donc les béliers pour le mois de juillet 2024. Alors, comme d'habitude, je fais un tirage avec un oracle où il y a l'ambiance générale. Ensuite, je tire une carte pour le matériel pro, une carte pour le émotionnel perso. Voilà, comme ça on a un petit tableau d'ensemble pour chaque signe. Alors, amis bélier, hop. Oh, chouchou. Alors, on a la naissance pour l'ambiance générale. Donc, le mois de juillet va vous donner un sentiment de renaissance, de naissance. Il y a des choses qui peuvent voir le jour. Ça peut être des choses que vous avez initiées il y a un certain temps. Ça y est, ça devient concret. Sachant que sur le plan professionnel, je veux dire que le mois de juillet vous invite à vous éloigner des habitudes, de la routine, des contingences. Si vous pouvez partir en vacances au mois de juillet, c'est pas plus mal. Je pense aussi que c'est une période qui peut être de transition pour nos amis béliers pour le mois de juillet. On part d'un espace à un autre. Et avec l'empereur, je pense que d'un point de vue personnel et émotionnel, on a vraiment une assise, une capacité à prendre sa direction. C'est marrant parce que moi, j'ai vraiment beaucoup cette énergie c'est marrant parce que l'empereur, c'est votre carte. Hein. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle identité qui se manifeste pour nos amis béliers et que ça part de l'intérieur, ça part de l'émotionnel. Et je pense que du coup, ça va concrètement vous amener dans votre quotidien, dans votre travail, vous amener à bouger, à vous éloigner de celui qui ne vous convient pas. Donc pour moi, ami bélier, c'est plutôt sympa. On est plutôt dans vos énergies parce que la naissance, le bélier, c'est comme le premier signe du zodiaque. Donc ça s'apparente à la naissance. Donc je pense que ce mois de juillet, ami bélier, vous va bien et vous ramène à vos énergies. Et pour moi, le 6 d'épée, c'est aussi une énergie qu'on peut reconnaître bélier. C'est quand ça... Voilà, quand il faut bouger, ça bouge. Hein. Il n'y a pas de tergiversation, on va dire. On va passer du coup à nos amis les taureaux. Les taureaux. Attends. Ah, voilà. Vous voyez qu'il y a une carte à l'envers. Amis taureaux. Ouh, ça vient tout seul. Waouh. Je souris parce que il y a un petit pont avec les énergies des béliers qui avaient la naissance et vous avez le commencement.
J'aime bien quand les signes qui se suivent font des ponts. Donc, il y a quelque chose qui démarre pour vous. C'est-à-dire, on n'est plus à la naissance, on est à l'étape d'après. Ça y est, c'est là, maintenant, il faut que ça commence. Allez, are you ready? Begin. Bon. Pour ceux qui ont la ref, hein. Pour ceux qui n'ont pas, c'est Elikaku. Voilà. Et oui, on a l'âge qu'on a. Et peu importe votre âge, justement, je pense que la carte Begin vous dit que vous pouvez toujours tout recommencer. Voilà, message spécifique, message spécial, message pour certains taureaux qui m'écouteront. Alors, le concret, le pro, le quotidien, le perso, l'émotionnel. Ah bah sur le pro, le concret, on est dans une bonne énergie de taureau. Avec tout l'amour que je dois, 4 de denier, c'est à moi. C'est sécure. Je suis stable. Je suis très très stable. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette énergie. On imprime, quelque part ici, on imprime sa marque dans le sol. Et vous voyez, avec le begin et la 4 de denier, paradoxalement ici, je n'interprète pas comme le côté grappe, sous machin, c'est plus, je pose mes fondations. Je pérennise des choses. J'ancre concrètement. Donc, le mois de juillet, ça peut être, c'est marrant, ça peut être un très bon mois pour cette espèce de bilan pour dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a ça, ça, ça dans ma vie. Je sais maintenant ce que je peux. Quelque part, vous savez maintenant ce que vous pouvez pérenniser, ce qui est sécurisant. Sécuriser, ce qui vous rapporte aussi de l'argent concrètement, parce qu'on est avec le denier. Et du coup, en juillet, quelque part, vous l'ancrez solidement. Vous structurez aussi, parce que le 4 structure. On va regarder du coup sur le plan... Donc j'aime bien, c'est plutôt une belle énergie. Sur le plan émotionnel. Page de bâton. Ah, c'est marrant parce qu'avec le begin, j'ai vraiment une énergie, un élan. Donc il se peut que dans votre sphère émotionnelle, personnelle, intime, partenariat, amical, enfin toute la sphère émotionnelle, tout ce qui vous relie aux autres, vous ayez un nouvel élan. Peut-être aussi, du coup, c'est lié au professionnel où ça y est, vous avez réussi à sécuriser des choses et du coup, ça vous redonne de l'énergie pour démarrer des choses, remettre de l'énergie dans ce qui est déjà là, kiffer. Après, c'est pas un cavalier de bâton. Donc, on n'est pas forcément dans une action ouf de dingue, mais on est quelque part aussi peut-être en capacité de canaliser nos émotions de telle manière à ce qu'on soit en mesure d'agir, d'initier les choses, de les commencer. Pour moi ici, ça parle quand même de nouveauté, hein, sur le plan émotionnel, personnel. Ouais. Donc pour les célibataires, ça peut être un bon mois de rencontre, mais ne vous emballez pas. Hein. Pour les gens qui sont déjà en couple, une petite étincelle reprend, il faut savoir l'entretenir. Je dirais, c'est pas une énergie pour tourner vers ses ex. Je sais pas pourquoi je rajoute ça, mais je pose ça là. Et je vais passer à nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Waouh. Je rigole. Enfin, je rigole. Ça me fait sourire que vous tiriez la carte communication. Alors, c'est marrant parce qu'ici, du coup, la carte communication, je vais aussi l'interpréter. J'ai plus envie de mettre l'accent sur les yeux. C'est-à-dire, je pense que le mois de juillet, vous allez avoir vos yeux partout. Vous allez être hyper curieux, vous allez chercher l'info partout, vous allez... Excusez-moi, je rigole parce que je vois je sais pas si vous voyez les suricates, mais ça va être un peu votre genre, en fait. Je sais pas forcément... Et du coup, peut-être qu'on vous invite... C'est marrant parce que je sais pas si vous allez forcément beaucoup parler quand je vois le 2 d'épée qui s'associe aux émotions. Par contre, vous allez être hyper sur le qui-vive sur tous les moyens de com. Vous allez récolter. Ici, pour moi, c'est plus vous allez être beaucoup sur les réseaux à regarder tout ce qui se passe. De temps en temps à évoquer des choses. Mais je pense que vous n'aurez pas de position tranchée dans votre communication. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même 2 fois 2. Donc il y a ce truc de communication. Donc ça peut être aussi le fait que vous ayez envie de communiquer des choses, mais qu'avant de communiquer, vous avez envie de récolter toutes les informations. Ce qui fait que le mois de juillet peut être à la fois très stimulant pour vous intellectuellement, très mercurien, mais pas forcément vous mener à beaucoup d'actions ou à beaucoup d'initiatives. Voilà, on est plus... Ouais, désolée, mais moi j'ai vraiment...
sur les 4. Vous sortez votre tête et regardez tout ce qui se fait. Mais c'est pas forcément un mois où vous allez enclencher des grandes choses sur le plan sur le plan de la créativité pro. Voilà. Alors c'est peut-être aussi lié au fait que vous soyez en mode plus chill, c'est les vacances, mais ben voilà, il y aura quand même une part de vous qui aura besoin d'être. J'ai beaucoup d'excitation, mais pas forcément un truc qui sort en fait. C'est excitation. Surtout que sur le plan émotionnel, vous avez ce 2 d'épée, donc je pense que pour le moment, sur le plan personnel et intime, relationnel, il y a des arbitrages qui doivent se faire. Et vous voyez, sur le 2 d'épée, comme on peut le voir traditionnellement, on a cette période des éclipses, donc ça serait intéressant de voir comment depuis, alors le mois d'avril, oui, si mes souvenirs sont bons, vous avez pu... il y a des choses qui ont pu se passer sur le point de vue émotionnel et comment vous êtes en train de le digérer et comment éventuellement vous êtes en réflexion consciente ou pas sur des choix à faire, renoncer ou y aller. Après, moi, c'est marrant parce que du coup, ce 2 d'épée me fait penser au 3 d'épée. Il y a peut-être une peur d'agir et d'être blessé et en même temps, soit vous avancez, soit vous reculez. Si vous reculez, c'est d'être dans le 1 d'épée et d'être dans cette énergie de nouvelles idées, nouvelles inspirations, nouvelles émotions, nouvelles relations. Soit vous, en tout cas, y être prêt intellectuellement, soit vous continuez le chemin. Ça peut du coup aller vers le 3 d'épée, donc on va dire une souffrance intérieure. Mais ensuite, vous aurez le 4 d'épée qui est quand même ce repos. Donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mes Gémeaux parce que je pense que vous êtes, si déjà vous êtes dans cette excitation-là et si ça vous parle au niveau émotionnel, ce que je vous dis. Et on passe à nos amis Cancer, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Cancer. C'est d'ailleurs l'anniversaire des 2e et 3e décomptes. Alors, sur le plan concret, sur le plan émotionnel, relationnel, le lien à l'autre, tadam, la structure, waouh. Bon, bah, alors, ce mois de juillet va vous permettre de structurer des choses. Si vous avez besoin de cette énergie-là, elle est présente. Bah, il y a un peu ce côté bilan aussi. Donc, l'année écoulée, poser des structures. J'aime bien parce que, vous voyez, c'est plein de petites maisons. Donc, ça peut être aussi un mois où vous avez besoin de mettre de l'ordre. Et elles sont de tout type. Hein. Voilà. De mettre de l'ordre, de structurer vos pensées, de structurer vos actions, de structurer vos relations, de structurer vos émotions, de structurer vos actions. Enfin, vous structurez votre hygiène de vie aussi, de remettre de l'ordre. En tout cas, au mois de juillet, vous avez cette énergie qui vous accompagne et c'est sympa. Du coup, on va voir pourquoi. Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Ah bah avec la reine d'épée sur le plan professionnel, vous allez avoir du discernement, vous allez y voir clair. La reine d'épée aussi, pour moi, elle a quand même cette intuition aiguisée. Mais contrairement, on va dire, à l'énergie classique qu'on associe au Cancer, elle n'est pas tellement dans ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle les nie, ça ne veut pas dire qu'elle ne les ressent pas, mais ce n'est pas ça qui les guide. Et du coup, moi, je pense que ça soutient cette énergie de structure, dans le sens où, mois de juillet, vous allez très certainement être en capacité d'avoir des réflexions utiles pour structurer tout ce qui est en lien avec vos activités, votre travail, votre quotidien, votre corps, votre argent aussi. Vous allez dire, ok, ça, tac, 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 tac. J'aime bien cette énergie. Parce que je suis Cancer aussi, hein, j'avoue. Waouh, 2 reines. La reine de denier, c'est marrant parce que du coup, non, il y a eu 2 reines, mais je crois pour un des tirages, je crois que c'est le 3e, enfin bref. Reine de denier, et la reine de denier est déjà sortie. Il y a vraiment ce côté, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui a aussi de la valeur pour vous dans la sphère émotionnelle, dans vos liens. Et du coup, vous allez savoir les entretenir. Vous êtes quand même un peu dans votre power, on va dire. En même temps, c'est votre mois anniversaire, ami Cancer. Du coup, vous allez savoir où vous mettez votre... Ouais, où sont vos intérêts, en fait. Mais au sens noble du terme, hein, dans le sens... qu'est-ce qui est précieux pour vous, comment vous pouvez le cultiver. Et ouais, et je tire une autre carte supplémentaire parce que les personnages, c'est bien, mais ça peut aussi indiquer quelqu'un, votre énergie ou quelqu'un qui a son énergie. Et vous voyez, avec cet as de bâton, j'ai
quand même de la mise en action qui arrive et une énergie qui se régénère. Voilà, amis Cancer. Et on va passer à nos amis les lions. D'ailleurs, bon anniversaire aux lions qui sont nés en juillet, à savoir le premier décan. Alors, si vous n'avez pas squeezé l'intro, mais je vous le répète, première carte, c'est ambiance générale. Ensuite, je tire une carte pour le pro, une carte pour le perso. Romance, wow. Ouh, alors vous avez du coup le cœur à l'amour, mais alors, je dirais que l'ambiance générale, c'est I'm in love, ou en tout cas j'ai envie d'être dans le love, j'ai envie de m'unir, je veux de la romance, ce qui ne m'étonne pas parce que les gens sont très romantiques et peuvent être très fusionnels et très généreux. Mais alors le boulot, mais je ne sais pas si vous allez avoir beaucoup d'espace ou si vous allez réussir à le vivre tel que vous le souhaiteriez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au boulot, vous avez le 10 de bâton, donc vous allez peut-être être un peu fatigué par le quotidien, par le travail, par vos projets, par votre créativité, enfin bref. Ce qui fait que la romance, ça nécessite quand même un peu d'énergie. Alors, soit vous avez déjà dans votre vie une romance bien ancrée, bien installée, et du coup, elle va vous aider, elle va vous permettre de supporter, on va dire, un quotidien professionnel un peu lourd, ou au contraire, soit c'est existant, mais, ou ce n'est pas existant, donc du coup, ça va vous faire vous sentir encore plus lourd avec ce 10 de bâton, ou ça va venir, votre travail va venir affecter cette romance. Donc, soyez vigilants et posez-vous la question au mois de juillet si vous avez vraiment besoin de porter tous ces panier, si vous avez besoin de faire tout ce que vous faites, ou s'il n'y a pas un moment, il faut lâcher l'affaire sur certains sujets, sur certaines choses, sur certaines envies, sur certains désirs, pour justement mieux cultiver le lien particulier que vous pouvez avoir avec certaines personnes, ou ce lien particulier que vous voulez faire rentrer dans votre vie s'il n'y est pas encore. Et alors, dans le relationnel, comment dire, le cavalier d'épée associé à une énergie de lion, ça peut donner beaucoup d'agressivité. On va pas se mentir. Ça peut donner des paroles qui vont vite, trop vite, qui blessent. Ça manque de diplomatie, donc j'ai envie de dire... alors, vous pouvez avoir des choses à dire. Je ne m'inquiète pas, les lions, c'est rare que vous ne l'exprimez pas. Par contre, le cavalier d'épée, il fait des dégâts quand il est mal contrôlé. Donc ça serait peut-être pas mal de mesurer vos paroles. Et quelque part, c'est marrant parce que ça peut donner des déclarations un peu trop agressives ou à un moment inapproprié, alors que vous avez juste envie de faire une super déclaration d'amour ou de vous engager ou de montrer votre affection, mais alors c'est pas le bon moment. C'est genre vous êtes frité, mais en fait c'était pas ce que vous vouliez faire, et du coup après vous faites une grande déclaration, sauf que l'autre personne en face peut vous dire mais c'est quoi en fait, tu essaies de me rendre dingue, c'est quoi le projet? Donc ouais, tournez cette fois votre langue dans la bouche. Pour ceux qui ont la référence, si vous n'avez rien de gentil à dire, taisez-vous. Big up Pampan dans Bambi. Pour ceux qui n'avaient pas la ref. Et on passe à nos amis les vierges. En général, le pro, le perso. Ouh, marrant. J'ai bien battu les cartes, mais la romance est ressortir. Ouh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous donner envie, qui va vous romancer, qui va vous donner envie de vous lier? Alors, c'est marrant parce que... Alors, c'est l'amour, clairement. En tout cas, c'est l'altérité. Il y a quelqu'un d'autre en face de vous. Alors, pour la Vierge de la romance, c'est un fait. Ça existe, il ne faut pas non plus dénigrer. Par contre, ça peut être retomber amoureux de quelque chose, ou vous passionner pour quelque chose, ou avoir envie de cultiver aussi un état d'esprit ouvert à cette énergie. Pourquoi je dis ça? Et que du coup, c'est marrant parce qu'on fait des liens, des ponts, et vous voyez, vos Gémeaux avaient ce cavalier d'épée, donc un peu agressif au niveau du relationnel, et vous avez les 5 de bâton. Donc ces signes se suivent et sont un peu dans des vibes similaires.
Sur le plan professionnel, sur le plan de votre quotidien, sur le plan de votre activité, de votre créativité, on a un as de bâton, donc il y a une énergie qui revient, il y a envie de... pour moi, l'as de bâton est très bon pour la créativité, très bon pour réinitier des projets, retrouver de l'élan, euh, oser des choses. Donc il y a de la fluidité sur le niveau de votre activité, de votre quotidien, de votre créativité, de votre entreprise. Et vous avez beaucoup de bâtons, donc je pense que vous êtes assez... c'est marrant, hein, parce que ici, contrairement au Gémeaux, qui est un autre signe Mercurien qui avait beaucoup d'agitation, ici je sens plus de là... C'est plus de l'ébullition. Il y a un truc qui est en train de monter, surtout avec la romance. Ça chauffe. Vous voyez, avec la romance, on a aussi les flammes. Donc il y a quelque chose qui monte en vous. L'eau bout. C'est l'eau qui bout. Il serait peut-être temps de mettre les pattes, Rémi Vierge. Waouh, l'image. Parce que du coup, d'un point de vue émotionnel, je pense qu'il y a des conflits, il y a des choses que vous avez du mal à ordonner, organiser. Et en tout cas, alors ici, j'ai un message très particulier, ami Vierge. C'est peut-être des choses que vous aviez laissées de côté, ou que vous aviez essayé de contenir, qui d'un coup explosent. Quand je dis explose, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais des émotions, des contrariétés, d'un coup, ça sort de son sac, en fait. Donc voilà, il va falloir gérer au mois de juillet. Après, à un moment, faut que ça sorte. Hein. Voilà, à un moment, il faut que ça sorte. Voilà ce que j'entends. Ça vous fera pas de mal, amis Vierge. On va partir sur nos amis les balances. Carte générale. Le pro, le perso. Waouh, vérité. Décidément, il y a des cartes qui se répètent, mais ça veut dire qu'on est dans des énergies communes. On a la vérité. Alors ça, la vérité, c'est une carte qui sied beaucoup à nos amis les balances, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose qui est important pour eux. La vérité, la chose juste. Moi, la vérité, je l'associe à la justice. Et je trouve que c'est une énergie qui, du coup, fait beaucoup écho à l'énergie archétypale qu'on associe à la balance. Donc, en mois de juillet, vous allez avoir un besoin de vérité. Donc, je pense que vous allez chercher à savoir la vérité, que vous allez aussi faire en sorte de trouver votre vérité et que... et vous voyez ici, l'énergie de la vérité, elle est associée au rose, au cœur et au troisième œil. Donc, pour moi, c'est pas une vérité cérébralisée, c'est une vérité qui vient du cœur, c'est une vérité qui vient... de votre soi supérieur, de votre intuition, et ça va vous aider. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, au niveau professionnel, ça vous renvoie à des choses qui sont simples, faciles pour vous, qui sont aussi peut-être liées à des souvenirs, à des projets, à des rêves d'enfants, à des choses qui vous relient au passé. Donc il n'est pas impossible que les amis balance aient envie de renouer avec une activité qu'ils avaient eue par le passé, ou avec ça peut être du coup, ou un ancien employeur, hein. Il y a des choses comme ça qui peuvent se manifester, reprendre une activité créative ou quelque chose que vous aviez laissé, ça va vous faire beaucoup de bien dans la sphère professionnelle, et je trouve que en plus c'est très en écho avec du coup l'énergie du cancer du mois de juillet. Ça peut être aussi vous associer avec des gens de votre famille, c'est ça qui ressort, que je canalise. En tout cas, il y a la simplicité. Recherchez la simplicité au mois de juillet, au niveau du travail, de votre quotidien, de votre créativité. Et voyez avec cette vérité, c'est vraiment le truc très pur qui peut émaner quand on est dans son état d'esprit d'enfant. Sur le plan et c'est pareil sur le plan émotionnel, parce que vous avez l'as de bâton, donc pas de calcul, de la vérité, allez-y. Il y a envie de recommencer des choses, il y a une énergie qui jaillit, on est plutôt dans un bon mood. Il y a un bel équilibre en fait. Je pense que vous allez toucher du doigt votre vérité, sachant que dans mes souvenirs, vous avez un très bon tirage pour 2024. Gardez ça en tête, retournez voir le tirage. Ça peut vous... je sais pas pourquoi j'ai ce message, mais ça peut vous amener un éclairage supplémentaire. En tout cas, j'ai beaucoup de calme qui ressort pour vous, alors que je sors d'énergies un peu plus fortes ou agitées. Donc, je pense que c'est un moment de pause pour vous, mois de juillet. Ça vient marquer
J'ai une respiration, j'ai une expiration. Avant de réinspirer et de repartir. On va partir sur nos amis les scorpions. À vous, bah, je retourne. Faire. Oh. Et là, j'ai littéralement pour ces cartes de fer, je l'ai jamais interprété comme ça, c'est faut mettre la main à la pâte. Alors, je sais pas du genre feignant, mais il y a peut-être un truc où vous avez tendance à déléguer, à pas vouloir y aller, à laisser faire les autres, et là on vous dit non, il faut que tu mettes la main à la pâte. Si tu veux que ça ressemble à quelque chose, si tu veux que ça te donne quelque chose qui te plaît, mets la main à la pâte. Ouais. On va regarder du coup comment ça se déploie sur la sphère matérielle. Waouh. Alors, intéressant, ami Scorpion. Parce que sur le plan professionnel, de votre quotidien, de votre activité, de votre créativité, avec le page d'épée, j'ai vraiment cette curiosité qui se manifeste. Ça serait bien que vous sortiez de vos habitudes. Et je pense aussi que ça serait bien que vous appreniez justement à faire des choses que vous avez tendance à déléguer, que vous, quelque part, que vous vous intéressiez un tout petit peu plus à la manière de faire, plutôt que toujours déléguer. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment mettre la main à la pâte. Ça va, tout ce que vous allez, parce que je pense que ça va vous servir plus tard, c'est ce que j'entends en fait. Donc là où vous avez de la réticence à, on vous dit non, je veux pas savoir, bah allez-y en fait. Le mois de juillet vous dit vas-y parce que ça va peut-être te servir plus tard. Mais la main à la pâte. Et sur le plan personnel, alors avec l'Hierophante, moi j'ai quelque chose qui est très solennel. Alors, pour certains scorpions, ça peut vraiment parler d'engagement, du fait de vouloir officialiser les choses, de vouloir structurer les choses de manière très... ouais, structurée. Ça peut être des engagements, ça peut être des officialisations, ça peut être aussi pour certains scorpions qui n'ont peut-être pas quelqu'un dans leur vie ou qui en sont pas à ce niveau-là, d'avoir un retour sur soi, d'être, on va dire, dans un rapport plus sage aux émotions, plus sage à l'affection, de réfléchir, de voir les choses avec un peu plus de hauteur, de recul. Ça peut aussi indiquer un accompagnement thérapeutique. C'est spécifique, mais ça peut parler à certains scorpions. Ça sera peut-être un message pour certains scorpions. Oui, j'ai ça. Donc, voyez, c'est après à adapter en fonction de votre situation. Ça peut être aussi en lien, parce qu'on est dans la sphère émotionnelle, qui dit émotionnel, dit les liens aux autres, dit aussi la famille. Donc, il peut avoir quelque chose avec une figure parentale, quelqu'un qui vous a structuré, quelqu'un qui a été là pour vous. Donc, intéressant à voir au mois de juillet, et puis cancer, on voit la famille. Donc, je pense que, voilà. Mais en tout cas... le plan émotionnel est très marqué avec cet arcane majeur pour le mois de juillet. Cela étant dit, c'est un peu normal. Les cancers sont les signes qui vous sont alliés, puisque c'est un signe d'eau comme vous. Du coup, ça vient travailler des petites choses. Ça remue. Ça serait intéressant pour ceux qui sont un peu férus d'astro d'aller regarder où se situe le signe du cancer, dans quelle maison pour vous. Et aussi de regarder votre soleil et du coup de voir la dynamique qui peut... s'inscrire. Surtout qu'on a une nouvelle lune en cancer le 5 juillet. Ouais. Et on va passer à nos amis les Sagittaires. Ouf. Ibi. Alors, vous doutez de vous. C'est bien, on va juillet. Cette saison vous donne, ce mois vous fait douter de vous. Vous avez beaucoup de questionnements. Vous avez tendance à pas forcément voir votre vraie valeur, à transformer tout ce qui est sympa en poison. Beaucoup de doutes sur vous, beaucoup de doutes sur vos choix, beaucoup de doutes sur pourquoi ci, pourquoi ça. Ça peut être aussi provoqué par un environnement qui vous met en doute. Rappelez-vous de votre valeur. Et voyez là, ce que j'entends, c'est soyez pas forcément aussi sensible à ce que l'environnement vous renvoie, à ce que les autres vous renvoient, aux remarques, aux attitudes.
les attitudes des autres ne sont pas représentatives, ne sont pas ce que vous êtes. Revenez à vous, revenez à vos valeurs. Rappelez-vous qui vous êtes, ce que vous valez. Et ça vous aidera à éviter de trop être maltraité ou chahuté par ce doute intérieur ou le doute que l'extérieur peut vous renvoyer. Avec l'ermite, je pense que ça peut être cette période estivale qui démarre vous donne un besoin de faire le bilan, de savoir, de faire la part des choses dans ce qui est important dans votre travail, dans votre quotidien, dans votre activité, et ce qui est secondaire. En tout cas, vous avez besoin de maturer certaines choses. Ça peut être aussi peut-être un besoin de repos, de recul. Moi, j'entends beaucoup prise de recul. Quand je vois le self-doubt et l'ermite, votre travail, enfin, ce qui se passe au travail, dans votre quotidien, aussi d'un point de vue matériel, peut vraiment vous faire douter des choix que vous avez faits. J'ai envie de dire, plutôt que de trop vous prendre la tête, l'ermite vous invite à pas forcément chercher à vous projeter loin, mais de regarder déjà ce qu'il y a devant vous et de faire un bilan posé, serein. Comme dirait l'autre, l'ermite c'est associé à septembre, c'est associé au signe de la Vierge. En septembre, il fera jour. Ouais, c'est peut-être le moment de vous reposer aussi. Au niveau sentimental, c'est marrant parce que du coup on retrouve des énergies beaucoup plus de feu, donc en lien avec votre élément. Je pense que vous commencez à avoir une vision, en tout cas à moyen, court, moyen terme, de ce qui peut vous tomber, ce qui peut vous arriver dessus émotionnellement parlant. Et ça vous fait peut-être douter, et je pense que c'est peut-être ça. C'est peut-être que ce que vous voyez, vous dites, wow, je ne pensais pas que ça serait ça. Donc c'est peut-être aussi ça qui vous met dans des hésitations émotionnelles. Ou en tout cas, pour moi, le 3 de bâton, ouais, on est haut de la montagne, on voit ce qu'il y a, et ça mène, à mon sens, avec l'ermite, à de la réflexion et à des doutes. J'ai envie de dire, le mois de juillet ne dure qu'un mois. Tirez les conclusions qui doivent être tirées, mais n'agissez pas forcément au mois de juillet sur la base de vos doutes ou de vos conclusions. On passe à nos amis les Capricornes. On va se reposer, amis Capricornes. En même temps, c'est mieux que vous avez à faire pendant la saison des cancers. Repos, 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 repos. En tout cas, cherchez le repos, amis Capricornes. Waouh. Alors, je pense que le repos va vous amener des nouvelles insights, une nouvelle perception, une nouvelle prise de vue. Ça ne veut rien dire. Un nouveau point de vue sur votre travail, sur votre carrière, sur votre argent, sur votre quotidien. Ça va vous permettre de rafraîchir votre manière de voir les choses. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un moment où vous dites, ok, j'accepte de me reposer et je vois que quelque part ça clarifie mon esprit et je suis beaucoup plus efficace. Et ça vous permet, l'ASDP pour moi c'est aussi une inspiration. Donc il y a peut-être des bonnes inspirations qui, parce que vous acceptez cette énergie de repos qui va se présenter, vont pouvoir voir le jour. Sur le plan émotionnel, on est avec la carte du fou. Donc c'est reset, c'est nouveau départ, ça peut être aussi tout qui commence ou qui s'arrête. En tout cas, sur le point de vue émotionnel, ça sert à rien d'avoir peur, faut se lancer, il faut voir ce que ça donne. J'ai quand même complété parce que... ouais, alors je veux compléter, on sort le jugement. Ouais, bah écoutez, sur le point de vue émotionnel, ami Capricorne, ça va dépoter. Ça va dépoter. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on vous parle de repos, de savoir prendre de la distance. Et avec cette ASDP, de garder l'esprit au clair. Voilà, voilou, ça sert à rien de forcer. Ouais. En tout cas, vous me ferez... vous me dites déjà si ça vous parle et je veux bien que vous me fassiez le bilan à fin juillet parce que on a quand même 2 cartes fortes, on va dire, sur le point de vue émotionnel. Alors, on va passer à nos amis les Verseaux.
Oh là, la peur était à l'envers, je l'ai remis à l'endroit. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Bon, ok, juillet vous fait peur. Alors, il y a une ambiance de peur. Bon, ça, j'ai envie de dire, alors il y a des peurs qui peuvent être liées à des choses concrètes, il y a des peurs qui peuvent être liées à des choses pas encore concrètes, mais que vous anticipez. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que l'anticipation se fait plutôt au niveau de vos activités professionnelles, de votre créativité, où vous pouvez être un peu fatigué. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais réussir à tenir le cap? Est-ce que je vais réussir à passer ce moment qui n'est pas très agréable, à mener à bien? Ou est-ce que cette période compliquée, qui dure peut-être depuis quelque temps, va enfin arriver à son terme? Est-ce que je vais me sortir de ce bordel? Du coup, la peur, c'est un sentiment compliqué. Et c'est vrai que c'est pas forcément une énergie que j'associerais au Verseau. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est pas pour autant qu'il faut la nier parce que, alors, les Verseaux, vous êtes du genre à dire j'ai pas peur, tout est normal, à tout relativiser, à garder, on va dire, à pas vouloir montrer votre peur non plus, c'est-à-dire à être en mode je gère, je gère, je gère. Bah, peut-être que là, ça serait peut-être intéressant de baisser la garde et de montrer aussi vos faiblesses au niveau de votre quotidien, au niveau de votre travail, au niveau de votre créativité, de ne pas vouloir toujours faire tout seul et voilà, oser montrer qui vous êtes, ça serait intéressant. Surtout que sur le plan de vue émotionnel, avec le 9 de coupe, je pense que vous êtes bien entouré. C'est marrant, je pense que vous êtes plus satisfait de votre situation émotionnelle, ce qui est pas mal parce que ça n'a pas été longtemps le cas à mi-verso. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tirages où c'était waouh, assez tendu au niveau émotionnel. Mais du coup, quelque part, maintenant, alors peut-être maintenant que vous êtes bien sur le point de vue émotionnel, ça vous crée de la peur parce que vous avez peur de perdre cet équilibre, ou du coup vous êtes bien sur le point de vue émotionnel, mais du coup, en comparaison, le travail vous paraît encore plus dégueulasse. Vous savez, je ne sais pas comment vous dire, quand vous êtes bien dans un truc, vous dites, je suis bien chez moi, je suis bien avec mon partenaire, je suis bien avec ma famille, mais oh mon Dieu, il faut que j'aille affronter ce monde du travail, où je suis maltraitée, où c'est pas ça. Du coup, voilà. Donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Je vais vous tirer une carte conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Ouais, vous voyez, j'ai le 3 de coupe. Donc je pense qu'il y a une peur de perdre quelque chose qui va se manifester au mois de juillet pour nos amis les Verseaux. Et j'ai envie de vous dire, respirez un bon coup et essayez de trouver une écoute attentive pour dissiper votre peur. Et on va finir par nos amis, nos poissons. Move on, faut bouger. Faut pas rester statique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on... Pas pourquoi, mais cette énergie, j'ai l'impression qu'elle se répète d'une manière ou d'une autre. Ok, d'accord. C'est dit, c'est fait. Faut bouger, faut avancer, faut aller de l'avant, faut faire tourner la roue, faut laisser le vent entrer dans les voiles, faut pas retenir, faut laisser venir, laisser venir. De toute façon, la roue va tourner au mois de juillet pour vous, amis poissons, sachant que comme j'ai évoqué avec les scorpions, la saison des cancers, c'est l'élément roux, donc ça vient travailler votre soleil forcément à un moment ou à un autre, où ça peut travailler, donc, et du coup vous ramenez un mouvement. De toute façon, les choses avancent que vous le vouliez ou non, donc vous ne pouvez rien retenir, ne serait-ce que le temps. 7 de bâton, au niveau de votre quotidien, de votre travail, de votre créativité, de vos projets, je pense que vous êtes peut-être un peu en lutte ou en conflit, soit avec des collègues, soit avec des partenaires, soit avec vous-même. Vous avez du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut que à quoi vous devez donner la priorité. Euh, Vous pouvez aussi avoir, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais avoir la sensation que vous ne vous y prenez pas bien pour faire avancer les choses. Et du coup, c'est pour ça que euh, quelque part, le mouvement vous dit quoi que vous fassiez, de toute façon, ça va vous faire avancer. Donc, je ne chercherai pas la perfection à mes poissons pour ce mois de juillet, mais plus on y va go. Je ne calculez pas trop.
surtout d'un point de vue au niveau de la carrière. Je sais pas pourquoi, c'est au niveau de ce que vous avez à faire pour faire en sorte que les choses se fassent et arrivent. D'un point de vue personnel, avec le chariot, on a quand même un arcane majeur, donc pour moi, c'est beaucoup de mouvement. On sort d'une indécision, ça peut être des rencontres aussi, parce que pour moi, le chariot... Alors, la rencontre du chariot, c'est pas forcément des rencontres dans lesquelles il faut commencer à se projeter. En tout cas, pas dès le mois de juillet, hein. Sachant que la carte du chariot, c'est aussi la carte du cancer. Mais je pense que ça peut être une saison où, du coup, vous pouvez faire des rencontres, ou vous pouvez vous remettre à la rencontre. Euh, Allez-y en mode aventure. Pour les gens qui sont déjà en couple, ça peut être le signe que votre relation, c'est plutôt une indication que votre vie amoureuse, votre vie émotionnelle va s'activer, va avancer au mois de juillet. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a comme cette énergie du mouvement qui est répétée. Ça pourrait être pas mal pour certains, si vous en avez la possibilité, la capacité et l'envie, hein. Vous n'allez pas vous forcer à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire. Ce serait pas mal de voyager, de voir du pays, pas forcément loin, mais en tout cas de cultiver le mouvement. Ça peut même faire des balades à vélo, hein. Pas obligé d'aller loin. Mais j'ai ça. Il y a besoin de mettre les choses en mouvement. Et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai ça, mais dans votre espace intime, intérieur, qui est aussi du coup relié à votre monde émotionnel, faire du rangement, faire du tri, faire bouger les choses, réaménager votre espace, réaménager ce que vous avez, vous débarrasser. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est important. Alors ça peut aussi indiquer, désolé, message qui me tombe dessus, pour certains poissons, un mouvement, un déménagement en lien avec votre sphère émotionnelle intime. Ça peut du coup être lié à vos parents, votre famille, vos amis, mais un déménagement. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me le dit. Voilà, c'est fini. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Je le dis toujours à la fin, donc je devrais le dire au début. Je vous dis à bientôt.